Comment faire un vrai vision board pour 2026? Je suis désolée de te l'apprendre, mais si ton vision board ne se résume qu'à ça, tu ne fais pas les choses bien. Ça sert à rien de faire un vision board qui est beau, esthétique, fait en 20 minutes avec tes copines sur Pinterest. Pour construire ta vie de rêve, il faut la visualiser, certes, mais ça va plus loin. Avant tout, pour la créer, il faut la décrire étape par étape. Donc c'est parti, on va décortiquer tout ça. La première étape, elle est simple, tu fais un topo de 2025. Le bon, le mauvais, les succès, les échecs, toutes les petites victoires, toutes les grandes victoires. Ensuite, il est l'heure de réfléchir à ce que tu veux pour cette nouvelle année et pour ton futur toi de manière générale. Pour ça prend du temps, on ne fait pas ça en une après-midi. Il faut marcher, réfléchir, rêver, vraiment chercher des inspirations, de se balader. Pinterest, c'est un super outil pour ça, mais aussi la vraie vie, les magazines. Écoute ton corps, médite, c'est plein de choses qui sont hyper importantes et tout ça, ça va t'aider à savoir ce que tu veux être et ce que tu veux faire pour l'année suivante. Troisième étape, tu prends un carnet et tu prends un stylo et tu écris, tu dessines. Il faut pas que ce soit parfait et il faut pas que tu penses à ce que les gens vont penser de ce que tu es en train de faire. Comme ça, tu écris tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes, ce que tu veux continuer, tout ce à quoi tu penses pour l'année prochaine, tout. Le plus d'idées que tu écris, le mieux c'est. Une fois que tu as écrit plein de choses, il faut passer à la quatrième étape, celle de l'organisation de ton vision board. On va créer des piliers. Il peut y en avoir plusieurs. Un pilier carrière, argent, éducation, les relations, développement personnel, les voyages. Tu peux en faire autant que tu veux, des grandes catégories comme ça, mais il va falloir les alimenter. Et maintenant, à l'intérieur de ces grands piliers, tu vas devoir catégoriser des grands goals, des grands buts pour cette année 2026. Certaines personnes qui disent qu'il faut s'arrêter à 3. C'est vrai qu'il faut pas en faire trop, sinon tu te perds, mais en même temps, il faut pas non plus se restreindre si tu t'en sens capable de remplir plus d'objectifs. Maintenant, pour la cinquième étape, tu décris ce qui t'empêche de réaliser ces objectifs aujourd'hui. Et enfin, il est l'heure de hacker ton cerveau, de créer tout simplement la magie de la manifestation. Il faut écrire ce que tu vas faire pour arriver à ton objectif final. Et il faut être très spécifique. Liste ce que tu dois apprendre, faire, manger, le rythme que tu dois adopter au quotidien, les habitudes que tu dois te créer. Il faut unlock la personne disciplinée en toi. La motivation, c'est moins important que la discipline. Par exemple, si un des objectifs, c'est de lire plus souvent, et tu vas lister toutes les choses qui vont te permettre de lire plus souvent. Minimum 10 pages par jour, lire dans les transports, te forcer à lire tous les soirs avant d'aller dormir, faire une wishlist de livres. Et maintenant que tu as listé tout ce que tu allais faire et que tout est bien organisé par catégorie, tu peux enfin prendre ton Canva, ton Pinterest et faire un petit collage cutie pie pour accompagner tout ça, de toutes les photos qui représentent les actions que tu vas faire pour devenir cette version de toi-même qui est améliorée, qui est ton objectif de 2026. Et voilà, j'ai terminé mon petit cours de vision boarding. N'hésitez pas à enregistrer cette vidéo, vous avez le temps, vous inquiétez pas, si tu fais ton vision board le 10 janvier, c'est pas grave. Bonne année, car bisous love.